swear it ain't celibate. Lil Mo came through, blew all the shots like a Beretta, turned nigga to a mannequin. Headshot, net shot by shot by shot, can't breathe, now niggas start panicking. Qui est Lil Mo? Le jeune rappeur né dans le sud de Chicago en 2005 est actuellement âgé de 16 ans et signé chez Capitol Records. Il est l'un des rappeurs les plus jeunes du jeu actuellement signé dans un label de musique. Le nom de Lil Mo ne vous dit peut-être rien, et pourtant, il est l'un des rappeurs qui devrait exploser dans les prochaines années. Né en avril 2005 dans le sud de Chicago, le rappeur n'a pas vécu toute sa vie chez la MOB. Très jeune, il vit avec sa mère dans un autre quartier, et aux alentours de ses 7 ans, donc on va dire vers 2011-2012, il va déménager avec sa mère dans le quartier de la MOB. Le prénom et le nom de Lil Mo nous est toujours inconnu, principalement dû à son jeune âge, qui fait que les informations publiques ne sont pas répertoriées sur internet, comme par exemple son casier judiciaire. Mais qui est donc Lil Mo? Il va commencer très jeune ses activités criminelles. Lors de son arrivée chez la MOB, le Scrap Gang n'existe pas puisque Scrap n'est pas encore décédé. Il a été tué en 2014. Il va donc se rapprocher de lui ainsi que d'autres membres, comme Senyo, qui lui était un membre du Von World, tué en 2021, ainsi que Dusky Daman, le rappeur, lui tué en 2018. Lil Mo va aussi se rapprocher de membres connus comme Cléon, Bobo ou encore le rappeur Ruga. Il va devenir très vite le membre le plus jeune et actif de la MOB. Dans une interview pour 16 Shot Hem, il parle du fait qu'il est actif dans la rue depuis l'âge de ses 11 ans. Lil Mo va très vite être influencé par des tueurs comme Scrap, Senyo ou encore Dusky. Il va très vite les considérer comme ses grands et apprendre à leur côté dans la rue. Bien avant de commencer la musique, Lil Mo avait déjà son nom qui résonnait dans les rues de Chicago depuis son plus jeune âge. It's real life shit, shorty. We out here, shorty. Stop playing with us, boy. I'll pop up at your crib, boy. Your mama better not be in there either, boy. Cause there ain't no witness, shorty. You know a lot of wolf. Boy, that's my shorty. Fucking somebody, he can say whatever the fuck he wanna say. Fuck he's about. Your mama better not be there neither, shorty. Dans une interview, toujours avec 16 Shot M, il parle du fait qu'il a eu une relation à l'âge de 11 ans seulement et avec une femme de 23 ans. Le nom de Lil Mo qui résonnait dans les rues lui a ouvert quelques portes de ce type avant la musique. Malheureusement, si son nom circule autant, il arrive aussi très vite aux oreilles de ses ennemis. En 2014, le rappeur Scrap de la MOB est tué, alors que Lil Mo n'a que 9 ans. La mort de Scrap va laisser place à la création du Scrap Gang et former une nouvelle génération de membres, dont Lil Mo. Il va très vite aussi se rapprocher de membres plus jeunes, comme Lil Shan ou encore Bobo, tous les deux de la MOB. Il va aussi se rapprocher de jeunes membres venant d'autres sets alliés, comme Krisky du Geodrive par exemple. En 2016, soit 2 ans après la mort de Scrap, le nom de Lil Mo résonne de plus en plus. Dans une vidéo réalisée par Chicago World News, qui a été supprimée bien sûr depuis, il raconte que le jeune membre de la MOB aurait 4 corps à son actif. Bien sûr, il s'agira d'une réputation infondée ainsi que d'une rumeur lancée par CWN en personne, comme il a réussi à en lancer bien d'autres dans le passé. Néanmoins, ça ne change rien à la réelle réputation de Lil Mo. Le jeune membre de la MOB ainsi que du Scrap Gang va être de plus en plus dédicacé par les membres de son set. Des rappeurs comme Dusky Daman ainsi que Ruga vont le mettre en avant avec des lyrics affirmant que Lil Mo est un gros tireur, malgré son très jeune âge. Plus les années passent et plus la réputation de Lil Mo grandit dans les rues de Chicago. Aux alentours de 2017-2018 et avant la mort du rappeur Dusky Daman, Lil Mo va être envoyé pour tirer sur ses ennemis. Il va essayer de tuer le rappeur de la 600, Juice Blue, avant que ce dernier ne tente de se venger à son tour. Juice Blue va même attraper Lil Mo sans arme, mais lui laisser la vie sauve, pour X raisons. En 2018, toujours avant la mort du rappeur Dusky Daman, Lil Mo est une nouvelle fois envoyé pour aller tirer. Cette fois-ci, il va aller tirer avec un de ses alliés d'un autre set, chez la Juice Squad Nico Gang. La Juice Squad Nico Gang, c'est le même set, juste le Nico Gang a été créé après la mort de Nick de la Juice Squad. Nick était aussi le cousin du rappeur 600 Breezy. On est le 11 juin 2018 et 100 coups de feu viennent d'être tirés par Lil Mo et son allié à Calumet, chez la Juice Squad Nico Gang. Le membre de Blaguette, Shaq, aussi connu sous le nom de Tree, va alors être touché à plusieurs reprises. 4 ans plus tard, Shaq n'est toujours pas guéri à 100% de ses blessures. Il risque même d'être handicapé à vie. 5-8 in Calumet, 10 shots heard. 5-8 in Prairie, 100 shots heard per the caller, cell phone caller. Il faut savoir que cette même année, Lil Mo, qui est mineur et ne peut donc aller en prison, va être envoyé à la prison juvénile à vie. Le jeune rappeur, qui n'en est pas encore un à cette époque, va donc faire des allers-retours en prison juvénile. D'ailleurs, il vient tout juste en 2022 de terminer sa peine pour son port d'armes, datant d'il y a quelques années. Le 25 octobre 2018, soit environ 2 semaines après la mort du rappeur Dusky Daman de la MOB, tué le 9 octobre 2018, Lil Mo a soif de vengeance. Avec d'autres membres, ils vont aller à O-Block, celle qui a tué le rappeur Dusky, pour tenter de le venger. Dans O-Block, ils vont ouvrir le feu et tirer plus de 100 coups de feu,
touchant plusieurs personnes au total. Toutes les victimes s'en sont sorties sans complications. Pour Lil Mo et ses alliés, cette fusillade fut un total échec. Avec ses allers-retours en prison juvénile, puisqu'il est suivi, Lil Mo ne peut pas vraiment faire ce qu'il veut faire dans la rue. En 2020, aux côtés de Ruga et des autres rappeurs de la MOB, Lil Mo va faire ses débuts dans la musique. En juin 2020, alors qu'il n'a que 15 ans, Lil Mo sort son premier clip vidéo sur YouTube intitulé Six Blocka, en référence à la rue de la MOB. Un clip qui comptabilise aujourd'hui plus de 1 800 000 vues sur YouTube, ce qui est vraiment énorme pour un premier clip vidéo et surtout à son âge. Encouragé par Ruga, son set ainsi que les fans, Lil Mo va se focaliser petit à petit sur la musique, ne délaissant malheureusement pas la rue. Il va tout de même enchaîner des clips vidéo, que ce soit en solo comme pour One of Mine, Egg Block, Black ou encore I Don't Know, ou en featuring avec Ruga pour Scrappers, No Love et encore beaucoup d'autres. Avec Ruga, ils vont même sortir une mixtape commune intitulée Scrappers, en hommage à Scrap, petit frère de Ruga, tué en 2014. En 2021, Lil Mo va prendre part à l'embrouille aux côtés de Ruga contre les frères de la DCG, Sean et B-Save. Une embrouille qui va rester sur internet mais qui va faire tout de même parler d'elle, surtout lors des interviews. Des pics vont être lancés des deux côtés, mais sans plus au final, et bien heureusement. Toujours la même année, en 2021, Lil Deuce de la Seven Deuce raconte en story Instagram qu'il aurait attrapé Lil Mo. Il l'aurait attrapé dans un centre commercial et l'aurait frappé devant tout le monde. Il faut savoir que Lil Mo est cool avec Lil Pat, qui lui est un membre du Bendo Gang, anciennement Fast World, et des Jig Dogs. Deux sets qui sont en guerre avec la Seven Deuce. Donc pour cette première vidéo, on va s'arrêter ici. J'attends vos retours, vos conseils sur ce qui va pas, et je prendrai tout en compte pour la prochaine vidéo.